Hashem, on a le droit de reprendre le Likutei Moharan, Torah 35, et on va reprendre à la haute Zayin Bat Hashem, où on s'était arrêté dans le cours précédent. Donc on a vu qu'il y a différentes manières de pouvoir renouveler sa Neshama et son Sechel, sa capacité de pouvoir entrer à percevoir Akadosh Baruch Hu. D'accord? On avait vu que ça demande de rentrer dans une forme de sommeil réparateur, et ce sommeil va être en fait la Emouna. Lorsqu'on rentre dans un sommeil, le cerveau il va rentrer, la Neshama elle va rentrer dans la Emouna pour se renouveler et avoir de nouvelles forces pour pouvoir de nouveau se remettre à connaître Akadosh Baruch Hu. Différentes formes de sommeil. On a vu le sommeil physique, le sommeil spirituel, quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah, qui va entrer dans le sens simple de la Torah. On a vu le sommeil qui est la dimension de quand quelqu'un qui étudie la Torah dans le sens déjà plus ou moins simple en général, et ben son sommeil récupérateur, ça va être de rentrer dans le travail avec Emouna, de faire son travail avec Emouna. On avait dit dans un autre cours précédemment également que de faire des sichot raverim, des fois de pouvoir parler même de choses qui paraissent des choses de ce monde-là. Quand on étudie beaucoup et que le cerveau il fatigue, et ben des fois ça permet également aussi de réénergiser la Emouna. Et on a dit, on était arrivé à cette dimension dans la Hot Zayin, que lorsque l'homme y rentre, donc ça, Aval, je reprends dans les mots la Hot Zayin. Aval, Kishadam Machnis Sirlo, Anu Nishmato Betoch Emouna. Lorsqu'un homme va rentrer maintenant son intelligence, c'est quoi son intelligence? C'est-à-dire son âme dans la Emouna pour aller maintenant la renouveler sa Neshama. Hainu Pshata Oraita, c'est-à-dire de faire rentrer l'intellect dans le sens simple de la Torah ou bien dans le travail avec la Emouna. Bibhinat Chadashim Navekarim. Donc c'est la dimension de renouvellement, les matins qui se lèvent à nouveau. Donc c'est une notion de nouveau départ. Azaït Sarir Lishmor, et le matin quand on dit, on témoigne qu'on reçoit une nouvelle Neshama, comme si on remercie Kadosh Baruch Hu, la Neshama, Shantatabi, la Neshama que tu m'as donnée. Donc il y a un renouveau de la Neshama. Ça se passe pas que le matin, ça se passe dans toutes les différentes phases qu'on a vues de sommeil. À ce moment-là, il nous dit, donc qu'est-ce qui se passe? La Neshama, l'âme, elle rentre dans la Emouna. Et à ce moment-là, il faudra faire attention que la Emouna, il faudra la protéger, cette Emouna-là, pour ne pas que les forces du mal puissent venir s'en abreuver. Quand on a dit que la Emouna, elle siège parmi les forces du mal. Parce qu'elle siège parmi les forces du mal, la Emouna. Bechinat, Zot, Yerushalayim, Samtia, Betoch Hagoyim, Zeta, Aratzot, Yerushalayim, ou Bechinat Emouna, comme je katoub, Bekhinat Nemana, ou Bechinat Laila. Donc tout ça, on l'a déjà dit hier. Ok, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est arrivé à cette dimension. Donc là, Emouna, elle est représentée par le sens simple de la Torah, elle est représentée par la nuit, par l'obscurité, et elle est représentée par le petit luminaire qui est la lune. Kachem, il a placé la lune, le petit luminaire, pour dominer, pour être le roi dans la nuit, pour éclairer le monde dans la nuit. La nuit, on a expliqué que c'est la dimension où, justement, un homme, il est mis à l'épreuve dans la Emouna, dans sa foi, parce qu'il ne voit pas le bien dans sa vie, il ne voit pas Hachem, et donc il va devoir travailler sa Emouna, il va devoir trouver de la lumière. Cette lumière, c'est la lune. Mais ça veut dire que la Hamshir, donc comment on va protéger maintenant la Emouna? Et c'est là où on s'est arrêté un petit peu hier. Il va falloir attirer une dimension électrique. Chashmal, en hébreu, c'est l'électricité, mais en réalité, c'est une notion spirituelle de protection, de barrière protectrice, qui va être un vêtement protecteur spirituel. Mais alors là, ma bina, depuis le monde de la bina, d'accord? La sphère de la bina, du discernement qui est comparé à la maman, comme on a vu. Afin que la bina va générer ce manteau protecteur spirituel qui va entourer la Emouna, la foi, pour la protéger, comme si qu'il allait avoir une barrière, on va dire, une barrière protectrice qui empêche les forces du mal de pouvoir venir s'abreuver de la Emouna et de prendre les forces de la Emouna. Et si maintenant une personne, elle travaille justement, elle fait son travail, elle rentre dans son business, et elle le fait tellement avec foi, tellement avec Emouna, comme Rav Safra. Pourquoi il nous cite Rav Safra? Parce que dans la Gemara, on va voir ensemble une histoire que Rav Safra, il est le représentant vraiment de c'est quoi travailler avec Emouna, de faire son commerce avec foi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rav Safra dans la Gemara? La Gemara nous raconte dans Maseret Makot que Rav Safra, une fois, il voulait vendre un objet. D'accord? Il avait un objet qu'il voulait vendre.
Et voilà qu'il y a un homme qui est venu au moment où il était en train de lire le Kriyat Shema. Il était en pleine lecture du Kriyat Shema. Pendant le Kriyat Shema, on ne peut pas faire même pas une allusion à quelqu'un. D'accord? C'est tellement un moment où on prend sur le jour de la route d'Hachem qu'on doit être constamment devant le roi sans faire même une allusion. Et donc, il y a quelqu'un qui vient pendant ce Kriyat Shema et qui lui propose en réalité un prix pour cet objet-là pendant le Kriyat Shema. Et Rav Safra, il ne pouvait pas lui répondre. Et finalement, comme il n'a pas répondu, il s'est dit bon, peut-être qu'en fait, ça ne l'intéresse pas ce prix-là. Il a augmenté le prix. Et Rav Safra, quand il a fini son Kriyat Shema, il lui a dit pas de problème, je te vends l'objet. Je ne pouvais pas répondre, je faisais Shema, mais je te le vends au premier prix que tu m'as annoncé au début. Parce que quand tu m'as dit ce prix-là, dans mon cœur, j'étais déjà prêt à te donner la marchandise pour ce prix-là. Alors que, bon, il a rien fait, il aurait très bien pu prendre le prix d'au-dessus. Il voulait t'en donner 100, après t'as dit 150. T'as rien dit, je dis Mazel Tov, il va augmenter grâce au Kriyat Shema. Qu'est-ce que j'aurais dit, moi? Bon, Hachem, j'ai fait Kriyat Shema, Be'emouna, j'ai pas bougé, j'ai tenu bon dans l'épreuve de l'argent, Hachem, il m'a augmenté. Après, il dit non. Dans mon cœur, j'avais déjà fait la vente à 100, je vends à 100. Et la Gemara nous donne cet exemple-là comme Rav Safra pour le Massa ou Matan Be'emouna. Ken. Et donc la Gemara nous dit là-bas dans Maseret Makot, donc page 24, ou Mekayem, et donc il s'accomplit sur lui véritablement sur Rav Safra, le sens du verset Bedover Emet Bilvavo, qui dit le Emet qui est dans son cœur. Sa bouche, elle exprime la vérité qui est dans son cœur. Son cœur, il avait dit, je te le vends à temps. À la première proposition, sa bouche, elle s'est pas écartée de la réalité de son cœur. Et ce que son cœur avait déjà accepté, eh ben, il a fait que sa bouche, elle a dit la même chose. Ce qu'on appelle Dover Emet Bilvavo, il dit la vérité qui est dans son cœur. Et cette dimension-là, il dira, Zoa Behina, Naase Chashmal. Écoutez bien ça. Il dit, cette dimension-là, d'être capable de dire la vérité, d'être honnête avec ce qui est dans ton cœur, notamment dans le commerce, Ken, eh ben, le verset, il dit quoi? Dover Emet, Bilvavo, il dit la vérité dans son cœur. Donc, on parle ici d'une dimension qui touche le cœur. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Personne ne peut savoir au moment de la vente, au moment de la proposition de vente, qu'est-ce que tu as pensé dans ton cœur. D'accord? Donc, c'est une dimension qui touche le cœur. C'est une vérité du cœur. Or, on sait que la sphère de la Bina, la sphira de la Bina, du discernement, d'où provient ce vêtement protecteur de la Emouna qu'on appelle le Chashmal, qui est comme l'électricité, elle est représentée par le cœur. Ken, Alev Mevin, le cœur il discerne. Le discernement est dans le cœur. Ouais, mais on attribue au cœur. C'est une faculté qui est symbolisée par le cœur. Et donc, en réalité, donc cette dimension-là, de dire la vérité dans son cœur, la vérité qui est dans son cœur, eh ben, c'est ça qui va attirer de la Bina, de la sphère, de la sphira de la Bina, ce vêtement protecteur qui va être le Chashmal, on peut dire sous électricité, Ken, qui va être une électricité protectrice, Haïnou Malbouj Ziva Emouna, qui va être ce vêtement protecteur autour de la Emouna. Comme on avait dit, rappelez-vous, que la sphère de la Bina, elle est représentée par la mère, d'accord? Aime la Bina, c'est le discernement, la sphère du discernement est représentée par la maman. Or, la maman est la protectrice de ses enfants. Et donc, la Bina c'est elle qui va être la protectrice de toute la Emouna qui est sous elle, puisque la Emouna, c'est la dernière des sphirotes. Toutes les sphirotes qui sont en dessous d'elle, eh ben, c'est la Bina qui va la protéger, qui va les protéger. À quelle condition? Que tu es honnête. Honnête à tel point que même si personne ne se rend compte que quelque part, ben, ça aurait pu être très bien ce que tu as dit. Non, mais si dans ton cœur, tu avais décidé déjà quelque chose, c'est ça l'épreuve de pouvoir tenir là où tu étais prêt déjà à faire par exemple une vente, et ben de tenir la vérité que tu avais déjà dit dans ton cœur. Et à ce moment-là, ben, la mère, elle vient, donc c'est la sœur de la Bina, elle vient recouvrir comme un scar, hein, quand on est à la souka, les sakers, c'est recouvrir, c'est le scar, c'est le toit qui recouvre, qui fait l'ombre, protectrice du soleil. Et ben la mère vient comme une protectrice sur ses enfants, chez l'Oyenkumimena, afin que les forces du mal ne puissent pas venir s'abreuver de la Emouna. La Emouna, encore une fois, c'est elle qui renouvelle notre Neshama et nos facultés intellectuelles de connaître Akadosh Baruch Hu. Cette Emouna est en danger parce que les forces du mal sont toujours autour de la Emouna. Pour la protéger, il faut dire la vérité dans son cœur. Il faut être quelqu'un d'honnête. Et honnête, mamage, pas dans sa bouche, pas que dans sa bouche, dans ce que j'ai dit, je fais. Dans ce que ton cœur, il a dit, tu vas faire. Ce que tu as décidé dans ton cœur, c'est ça que tu dois faire. VI, comme on l'a dit, im la bina tikra,
puisque la bina, on l'appelle, comme c'est marqué dans Michelet, im la bina tikra, im là-bas c'est si, mais si la bina tu l'appelles, Khanim ils font un jeu de mots, ils nous disent dans l'Agdamat Atikonim, Ken là-bas il dit qu'en réalité, im ne dit pas im, mais dit m c'est la mère. Ken, et bina liba, c'est marqué dans le Zohar, donc le discernement c'est le cœur, il se trouve dans le cœur, et donc c'est ça, tu dis la vérité qui est dans ton cœur, donc tu vas réveiller la sphère de la bina qui est la maman, qui est protectrice de ses enfants, qui va protéger la Emouna. Vezeh shemekayem vedover emet bilvavo azai imam sakeret al beneha. Et donc chacun d'entre nous, il dit Rabbi Nachman, qui maintenant va pouvoir accomplir sur lui ce verset-là, de dire la vérité qui est dans son cœur. Donc ça veut dire qu'il a du discernement, il est dans la dimension de la sphère du discernement qui est représentée par le cœur. Ken. Parce qu'il nous dit le Rav, celui qui est un menteur, celui qui ment dans son commerce, qui est fourbe entre ce qu'il pense dans son cœur, ce qu'il dit avec sa bouche et qui joue un petit peu, qui fait un peu des ruses, etc. Alors c'est sûr que celui-là, c'est un idiot. D'accord, le mensonge, c'est l'idiotie. Tu crois que tu as de la force de pouvoir gérer, de pouvoir faire bouger ta vie par tes paroles et par ta ruse, etc. C'est une idiotie qui est le contraire de la bina, qui est le discernement. Le discernement qui est dans le cœur, c'est cette vérité qui est dans le cœur, provient du discernement, en réalité que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu, s'il m'a présenté cette personne-là et que moi j'ai dit oui, etc., c'est que c'est à ce prix-là que je dois faire cette vente-là. Azaï, une personne qui dit la vérité dans son cœur-là, elle est liée à la bina, elle est liée à la dimension de cette maman-là qui est imam et sakeret al-banea, la mère, elle va venir étendre ses ailes sur ses enfants, qui est la emuna. Chez Alev, Ose Hashmal, Aïnou Malbouj, Viva Emuna, Shelo Yenkou Mina Chetzonim. Donc le cœur, il va faire un vêtement d'électricité protecteur autour de la emuna, afin que les forces du mal ne puissent pas venir s'en emparer et perturber un homme dans sa émouna, que Dieu nous en préserve, qui est la chose qui peut faire le plus tourner un homme. Et voilà, c'est ça le sens que nos sages de Rabbeinu nous ont dit. C'est marqué dans la série de Bava Batra. Celui qui veut s'occuper, qui veut rentrer bien dans l'étude profonde des lois du commerce de la Torah, alors qu'il aille un petit peu servir et apprendre physiquement en côtoyant Shimon ben Nanas, c'est un tzaddik. Va voir Shimon ben Nanas, tu veux approfondir les lois du commerce, comment faire son commerce avec Emouna, eh ben va voir Shimon ben Nanas. Et Rabbeinu va nous dire que c'est pas Stam. Ce Shimon ben Nanas, c'est pas que simplement son comportement, il était le reflet de comment faire son commerce avec foi, mais même son nom, Shimon ben Nanas, il renferme un secret. Tout le secret de ce qu'on est en train de voir ici, il est renfermé dans le nom de Shimon ben Nanas, c'est ce que Rabbi Nachman va nous dévoiler ici. Il nous dit Rabbi Nakadosh, Aïnou, donc je répète encore une fois les définitions qu'on a déjà vues. Celui qui veut s'occuper de faire son commerce avec Emouna. Donc on a dit que c'est-à-dire qu'il veut rentrer dans le sens simple de la Torah, parce que pour faire son commerce avec Emouna, avec foi, il faut étudier les lois du commerce, qui est le sens simple de la Torah, pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas de faire. Or, donc toute cette dimension-là, ça représente la Emouna. Vu que la Emouna, on a dit que c'était la loi orale, le sens simple, qu'on avait appelé Rocher, Hanikra, Rocher. Le Talmud Babli, il a appelé l'obscurité, c'est le sens. Et donc là, Moshe Katouf, Hashaki, Moshibani, dans l'obscurité, tu m'as conduit. Ça fait référence au limud, au sens du simple de la Torah, qui est appelé la nuit, d'accord? Qui elle-même est appelée la nuit, la Emouna. Nikra, Emouna, le sens simple de la Torah, est appelé la nuit. La nuit est appelée, est comparée à la Emouna. Moshe Katouf, Emunatra, Balelot. Et ta foi, et ta foi sera dans la nuit, c'est-à-dire que c'est dans la nuit qu'on va te mettre à l'épreuve, dans l'obscurité de ta vie, dans les épreuves de ta vie obscures, qu'on va te mettre à l'épreuve ta Emouna. Donc on a un trait d'union entre le sens simple de l'étude de la Torah et la Emouna et l'obscurité. Et le commerce, où pour être un commerçant honnête, il faut étudier le sens simple de la Torah, de la du commerce. À ce moment-là, il va falloir que tu attires sur toi un vêtement protecteur électrique, mais à lèvres du cœur. Tu vas devoir dire la vérité qui est dans ton cœur. C'est ça qui va faire tout le processus de protection de la Emouna, de dire la vérité qui est dans ton cœur. On n'a toujours pas vu encore le lien avec Shimon ben Nanas. Okay. Donc d'avoir la vérité, de dire la vérité qui est dans son cœur, bien évidemment. Alors Arouche chez Yahye, il nous dit dans son commentaire, ça veut dire que pour qu'une personne elle arrive à être un niveau comme Rav Safra, de ne pas mentir,
enfin de pas bouger entre ce que tu avais accepté dans ton cœur pour une transaction commerciale, c'est qu'il faut que tu n'aies aucune ta'avat mammon. Il faut que tu n'aies aucun désir de l'appétit du gain. Pour pouvoir être capable d'avoir cette froideur d'esprit et cette honnêteté, il faut être sorti de l'illusion, de l'idolâtrie, de l'appétit du gain, d'en vouloir toujours plus, etc. Parce que forcément, quelqu'un qui aime l'argent, son cœur, il va être détourné de la vérité par l'amour de l'argent. D'accord? Je sais pas, par exemple, tu fais une transaction, tu as un concurrent que tu connais, etc. et tout, même des fois, ça peut être un ami à toi, il était déjà sur le coup, toi, tu rentres quand même dedans. Des choses, après, il faut vraiment clarifier qu'est-ce qu'elle veut, la Torah, dans la vérité. J'ai entendu déjà plusieurs fois des histoires d'amis qui se sont fâchés, etc., parce que sur une transaction, il y en a un qui a pris la place de l'autre. Des trucs qu'on connaît dans tous les jours, dans les concurrents, etc. Il faut étudier la Torah et il faut travailler sa émouna et sortir de la ta'avat mammon, de sortir de l'amour de l'argent pour être dans le commerce émouna dont on est en train de parler ici et d'étudier bien les lois du commerce, savoir qu'est-ce que Hachem il attend. Quand une personne elle fait ça, quand il attire dans son cœur, à ce moment-là, elle attire 7 vêtements protecteurs, et là, Rabbi Nachman, il relie ce que depuis tout à l'heure, il a voulu nous donner dans sa définition qu'il n'avait pas encore dit. Il a dit que la émouna, elle était la dimension du luminaire, du petit luminaire. Le petit luminaire qui est la lune, qui est dans la nuit. À ce moment-là, donc, ce vêtement protecteur va venir de la bina et habiller le petit luminaire qui est le représentant de la émouna, qui est la lune, qui brille dans la nuit. Haïnou et Taïmouna. Beprinat Emam et Sakeret al-Banea, qui est la dimension de la mère qui protège ses enfants. Vezeu Yeshamesh et Shimon ben Anas. Et là, Rabbi Nono, il nous décrit maintenant ce qu'il voulait nous dire, le secret qui est caché dans la Gemara. Et c'est ça que tu veux t'occuper des lois du commerce correctement, va devenir un élève, va aller fréquenter Shimon ben Anas pour apprendre de lui concrètement comment gérer le commerce. Pourquoi? Parce que Shimon, il contient en lui la notion de Shmi'a. Shmi'a, c'est le fait d'entendre. Ok, pour l'instant, je vois pas de lien. Mais, tout de suite, qui Shmi'a, Talia Beliba. L'écoute, elle dépend du cœur. Il y a quand quelqu'un il te parle, tu vois, j'entends. En fait, t'écoutes pas ce qu'il dit. Mais là, l'écoute, quand on dit Shema Israël, écoute Israël, c'est fait rentrer dans ton cœur. C'est fait, médite véritablement dans ton cœur les propos que je suis en train de te dire. Quand tu parles à une personne, tu veux qu'il t'écoute, mais que ça rentre dans son cœur ce que tu es en train de dire. Tu veux pas qu'il t'écoute d'une oreille, de ses ailes soient ailleurs. Donc quand on parle de Shimon ben Anas, que tu dois aller maintenant aller servir Shimon ben Anas, Shimon c'est la dimension du cœur. Il va falloir que tu travailles le cœur. Kishmi'a, Talia, Beliba, Shimon c'est Shmi'a, Shimon c'est l'écoute, et l'écoute elle dépend du cœur. Alors il donne une preuve. Qui Chashmal lève ce fameux vêtement d'électricité spirituelle qui provient du cœur, qui est la bina, quand tu dis la vérité dans ton cœur, et ben la gematria de Chashmal et de Lev, Chashmal ça fait 378, Lev ça fait 32, les deux ensemble ça fait 410, c'est la même gematria que Shema, que écoute. Pour nous dire quoi? Écoutez, pour nous dire que celui qui veut maintenant, qui a cette dimension de vêtement électrique qui vient de la sphère du cœur, Ken, c'est quelqu'un qui a un cœur qui entend. Quelqu'un qui écoute avec son cœur. Celui qui écoute avec son cœur, Chashmalev, Gematria, Shema. Celui qui entend avec son cœur et qui est honnête avec son cœur. Alors à ce moment-là, il va pouvoir attirer ce vêtement protecteur autour de la Emouna. Ken. Comme on voit dans Melachim Aleph Gimel, où c'est marqué, et tu as donné à ton serviteur un cœur qui entend, un cœur qui écoute, un cœur qui est sensible à ce qu'on lui dit et qui prête attention à ce qu'on lui dit. Donc Shimon, tout ça pour nous dire que Shimon, ça fait référence en réalité à la notion du cœur, qu'on doit être honnête dans son cœur, et quand tu es dans cette dimension-là, tu vas attirer sur toi ce vêtement de protection pour la Emouna. Et c'est quoi au Ben Nanas? C'est quoi Ben Nanas? Shimon, on a compris. Ben Nanas, Prinat Emouna. En fait, Ben Nanas, son nom fait référence à la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna est Prinat Ben Nanas, et nous, à Katon. Nanas, en hébreu, c'est un nain. C'est un petit homme. D'accord? C'est un tout petit homme. Pour nous dire quoi? Il fait référence, en fait, ce petit homme, au petit luminaire, qui est la Emouna. Et donc maintenant, on a compris que va être Meshamesh, Shimon ben Nanas, ça veut dire quoi? Non seulement que Shimon ben Nanas, il avait la capacité d'enseigner aux gens de comment faire son commerce avec Emouna, mais son nom en lui-même, il te dit, tu veux
Maintenant, tu veux te renforcer ta neshama dans ton commerce, en faisant ton commerce avec Emouna. Attention, c'est pas suffisant. Il faut que tu sois attentif à ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur il dit dans les transactions commerciales? Où tu en es dans ton cœur? Et sois honnête à 100% avec ton cœur. Et à ce moment-là, tu vas être dans la dimension du Marakaton. Tu vas pouvoir protéger le Marakaton. Tu vas pouvoir protéger cette Emouna-là et lui attirer sur elle un vêtement protecteur. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Et d'ailleurs, il rajoute ici, comment ça s'appelle, le Ravatia, il rajoute ou Ben Nanas ou Prinat Emouna, et Prinat Ben ou Prinat Nanas Ainu Marakaton. Il a décomposé différemment, il dit en fait, pourquoi Rabbeinu a dit ou Ben Nanas ou Prinat Emouna, il répète ou Prinat Ben, et là, le Ravatia lui a rajouté ou Prinat Nanas, parce que je crois qu'il y a différentes versions. Il a rajouté un mot carrément. Il dit Kachinosra l'écouter Moharan, Bitfus Rishon, Bitfus Moharanat. Dans l'impression, la première impression de l'écouter Moharan, que Rabbi Nathan il a imprimé, c'est marqué Prinat Ben ou Prinat Nanas à la fin. C'est pas marqué le dernier mot du paragraphe, chez nous c'est ou Ben Nanas, Bechinat Emouna et Bechinat Ben Nanas. Dans la première version du l'écouter Moharan, c'est marqué ou Ben Nanas, Bechinat Emouna, et Bechinat Ben, Bechinat Nanas. Ken? Ou Bechinat Nanas. Ça change quoi? Il dit en réalité, Rabbeinu, il a voulu nous donner deux définitions précises quand il a répété encore une fois Ben et Nanas, en disant c'est une prina de Ben et une prina de Nanas. Parce qu'en réalité, Ben, c'est aussi un des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Gematria, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, quand on écrit le Yud Ke Vav Ke, quand on va le remplir avec Yud, Vav, Dalet, ensuite tu vas mettre He, Vav et He. Ouais, et ben la valeur numérique de ce tétragramme, quand tu l'as rempli de cette manière-là, ça fait en réalité Ben. C'est ce qu'on appelle le Shem Ben. Le Shem Ben, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, valeur numérique 52. Et en réalité, ce Shem-là, il fait référence à quelle sphira? À la sphère de la royauté, qui est la sphère de la Emouna. Donc, Ben Nanas, véritablement, quand on dit Ben Nanas, Nanas, c'est la petitesse comme le Marakaton, comme le petit luminaire. Et Ben, c'est le nom d'Hachem qui vitalise la Emouna, qui vitalise la sphère de la royauté. Donc, Mamash, dans son nom, Ben Nanas a toute la dimension de la Emouna, à la fois dans la prina de Ben et dans la prina de Nanas. Il a fait. On continue. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça va? Ok, on continue. Donc, on fait une petite akdama, une petite introduction pour commencer la retraite. Donc, on a déjà vu plusieurs fois, il y a 4 mondes spirituels. Le monde de la Sia, de la Yetzira, de la Bria, de la Tzilut. Chaque monde, comme on a dit, chacun des mondes, il contient les 10 sphérotes, qui même vont contenir à l'intérieur des mêmes 10 sphérotes, mais ça, on s'en servira pas. Ces 10 sphérotes, donc, sont Chochma, Ben Hadad, Chesed, Gvura, Tiferet, Od, Yesod, Malchut, Ken, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Et donc, maintenant, on va traverser, Ben Achron, il va nous le relier ça à la tefila qu'on fait tous les matins, ce qui se faisait dans le Beth Amikdash et que nous, on fait tous les matins, que lorsque on comprend pourquoi le Yitzhara, il s'attache à nous faire sauter la première partie de la tefila, toujours toute la pticha, avec, quand on va, en particulier ici, on va voir le korban tamid, la paracha du tamid, les korbanot, etc. Parce qu'il y a des grands tikkunim, il y a des grandes réparations qui s'opèrent dans cette partie de la prière-là. Et Rabbeinu va nous éclairer sur cette dimension-là par rapport à ce qu'on est en train de voir ici. Et donc il dit, tout le travail des corbanotes, tout le travail des sacrifices, c'est de réparer en réalité, de remettre en fonction toutes les sphérotes dans tous les mondes et de les faire monter jusqu'au monde de la Hatzilut. C'est une élévation, c'est un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu jusqu'au monde le plus élevé de proximité à Akadosh Baruch Hu, parce que corbanotes, les sacrifices, ça vient du mot quoi? Les karev. Ça vient du mot se rapprocher. Qu'est-ce que tu rapproches dans les corbanotes, dans les sacrifices? Tu rapproches tous les mondes spirituels, tu fais une élévation de tous les mondes spirituels, et donc en réalité, tu élèves tout le monde à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, toi y compris, et toutes les réalités de ce monde-là, tout s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Le korban, la voda du korban, c'est d'élever les sphérotes, et donc quand on dit les sphérotes, c'est pas quelque chose qui ne nous concerne pas, c'est une élévation véritablement de chacun d'entre nous pour se rapprocher et entreapercevoir beaucoup plus Akadosh Baruch Hu à travers l'élévation des sphérotes. Okay. Donc on retourne dans les mots Otret. Donc chez Adam, Oseg, Masa, Matan, Bemuna. Et donc lorsqu'un homme maintenant il va faire son commerce
avec foi, avec fidélité. C'est-à-dire qu'il est en train maintenant de s'occuper obligatoirement pendant qu'il travaille. Son esprit, il est dans les lois de la Torah qui gèrent les transactions commerciales. Donc, c'est-à-dire qu'il travaille, mais sa tête, en permanence, il réfléchit qu'est-ce qui est honnête, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est moutard, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, etc. Donc, tu travailles dans le monde de l'action, mais ton cerveau n'est plus dans le monde de l'action. Ton cerveau, il est dans un autre monde qui est le monde de la Torah, du sens simple de la Torah, où là-bas, tu es en train de cogiter par rapport à la Torah, comment je dois agir dans mon action commerciale. C'est-à-dire que pendant que je m'occupe de la Torah, de mon travail, en même temps, je suis dans le sens simple de la Torah. Zebehinat, akravat, akorban, tamid, veaktarat, aktoret. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand vous allez travailler, les amis, si vous faites attention à ce qu'on est en train de dire et que vous priez pour mettre en pratique ce qu'on est en train de dire, vous êtes en train d'être dans la dimension d'amener le korban à tamid, qu'on amène tous les matins pour réparer les fautes du Ham Israël et tous les après-midi pour réparer les fautes de la nuit, les fautes de la journée, et d'amener les ktoret, les encens qui donnaient un plaisir à Kadosh Baruch Hu, les bonnes odeurs qu'on amenait dans le Echal, dans le Beth Amikdash, qui ont la propriété de retirer toutes les nitzotzot, de pouvoir retirer les nitzotzot de doucha, de sainteté, qui sont renforcés dans les forces du mal, et de les élever, de pouvoir les extirper et les faire monter vers Kadosh Baruch Hu. Tout ça, les amis, en train de voir, ils sont en train de découvrir, la première fois nous fait découvrir que quand tu vas travailler avec Emouna et avec honnêteté, tu es en train de faire toute cette élévation extraordinaire à travers ton travail. Okay. Alors, je parlais de ça avec un ami quand on allait chez Yoshua Binoun en voiture, et il me disait, Pachout, que dans les lois du commerce, travailler avec les femmes, ben, ça demande un travail sur soi pour être dans ce qui est moutard et ce qui est pas moutard, d'accord? Donc, c'est un travail, c'est un vrai travail d'être dans la Kedusha et dans l'honnêteté, dans la Yémouna, dans son travail. Donc, alors, il nous dit, Bisman, Shevet Hamikdash Hakayam, Kavel Bet Hamikdash, le temple, Ken. On amène tous les matins le korban du matin, donc le korban atami, le sacrifice quotidien, et on amenait derrière, on faisait brûler les encens, 11 ingrédients que une famille avait la recette, la famille de Haftina, s'il me semble, ils avaient une recette que eux savaient comment faire cet encens-là avec 11 ingrédients, Ken, qu'ils amenaient après le tamid. Et aujourd'hui, qu'on a plus ces avocat-là dans le Beth Amikdash, alors c'est notre tfila, c'est notre prière à nous qui est considérée comme un korban tamid, et notre tfila va être considérée comme les ktoret, comme les encens, les parties de la prière que l'on fait le matin avant Hashem Melech. C'est pourquoi tous les jours, c'est pour ça que tous les matins on fait ça. Dans la prière, on fait korban tamid, et juste après la parashat tamid, on dit les ktoret. Parce que les deux, en fait, c'est des avodot qui allaient tout le temps ensemble au Beth Amikdash, parce que c'est des opérations, des réparations et des choses qui vont l'une avec l'autre. Qui allaient aider à Tamid, Olim Chochma Bina Da Dasiya Beyitzira. Vechol Enzedoshim Shebaklipa, Olim Besod Achad Azara Semene Ketoret. Il dit, arrêtez, quand on faisait le Tamid, et quand on le fait dans le matin dans la prière, eh ben, à travers ce sacrifice du Korban Tamid, on fait monter les sphirotes de Chochma Bina Da'at du monde de la Asiya. Donc, c'est les sphirotes où siège la Neshama, d'accord, de l'intelligence, du discernement, de la compréhension, du monde de l'action. On les fait monter grâce au Korban Tamid. Le Korban, on a dit, c'est un rapprochement. Eh ben, tu es en train de faire un rapprochement d'élever et de rapprocher d'un monde encore plus élevé, plus proche d'Akadosh Baruch Hu, ces facultés-là de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, où siège la Neshama, tu les fais monter du monde de la Asiya vers le monde au-dessus, qui est le monde de la Yetzira. Et toutes les étincelles d'en bas, tout en bas de la Malchut, rappelez-vous qu'on avait vu qu'en bas, tout en bas des Sirot, il y a la Malchut, qui est la Imuna, la royauté où il y a la Imuna, qui elle siège parmi les forces du mal, qui elles-mêmes contiennent ces forces du mal, des étincelles de Kedusha qui les vitalisent. Quand le haut il monte, le bas il va s'élever aussi. Et donc la Malchut, la royauté qui est la Imuna, qui était entourée de toutes les forces du mal qui ont des étincelles de Kedusha, va attraper avec elle comme des aimants les étincelles de Kedusha qui vont monter avec elle. Et les forces du mal, elles peuvent pas monter dans la Kedusha. Du coup, elles vont se détacher de leur vitalité qui sont les étincelles de Kedusha et elles vont disparaître, elles vont mourir. Et ça, c'est le sod, il nous dit Rabbi Nachman, de Korban Tamid.
et les 11 ingrédients de la Ketoret, que ces 11 ingrédients de la Ketoret, en réalité, c'est cette dimension de pouvoir, il y avait un ingrédient qui sentait mauvais, qui était la Helbena, dans la Ketoret. Cet ingrédient-là, il représentait en réalité tous les Rechaïm, toutes les forces du mal, tous les Goïm qui sont agrippés à la Kedusha, parce qu'au final, ça va contribuer à un service d'Akadosh Baruch Hu. Cette Ketoret-là, elle va s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et quand, on allume la Ketoret, c'est la dimension que, à ce moment-là, on fait sortir des forces du mal, de cette mauvaise odeur-là. Cette mauvaise odeur, elle disparaissait dans les Ketoret. Cette mauvaise odeur, elle était nauséabonde, mais quand on faisait le mélange et qu'on allumait, c'est fini. Elle disparaissait, donc on l'a transformée, on l'a éliminée, cette mauvaise odeur. Comment on l'a éliminée? Par la Emouna qui s'élève. Et quand la Emouna, elle s'élève, à ce moment-là, les étincelles de Kedusha qui sont dans les clipotes, elles meurent. Miprinat, Malchut, c'est la dimension. Donc, ce sont ces étincelles qui sortent de la Malchut, qui est la Emouna, qui s'élève maintenant, qui revient dans la Kedusha. Parce que dès que la royauté de la Kedusha, elle s'élève, alors la royauté du mal, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer. J'ai pas compris concrètement, c'est quoi la différence entre Korbanot et le Korban Tamid et Ketoret. Okay, on va reprendre. Je vais juste revoir ici quelque chose. Ok. Ok, je reprends. Tu veux reprendre la différence entre Korban Atamid et Ketoret. Korban Atamid, quand tu fais le Korban Atamid, c'est marqué dans l'Etzraïm, Sha'ar Tfila. C'est la haute 91, c'est toi. Il dit, à l'aider, Parashat Korban Atamid, c'est ce qu'il dit le Harizal. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit, quand on dit la Parashat du Korban Atamid, du sacrifice quotidien, alors, là, on a dit dans chaque sphère, rappelez-vous, il y a une dimension interne et une dimension externe. Il y a une lumière interne et une lumière externe. La lumière interne des trois Rishonot, des trois têtes, on va dire, des Sphirot qui sont Chochma, Bina et Da'at, du monde de la Asiya, du monde de l'action qui est le monde le plus bas, elles vont monter dans le monde de la Yetzira. D'accord? Dans le monde de la Yetzira. Et en ça, on appelle ça un Korban. On appelle ça un Korban Atamid. Pourquoi un Korban? Parce que Mekarev à Olamot Kulam. Korban du mot Lekarev. Il vient, ce Korban, rapprocher tous les mondes. Il y a une élévation. Tu vois que les sphères du discernement, de la sagesse, de la compréhension qui étaient dans un monde, putain, tac, il y a une partie de ces sphères-là qui montent dans un autre monde. Donc, il y a un rapprochement, il y a une connexion qui se fait, un rapprochement qui se fait, donc une élévation qui se passe à travers ce Korban Atamid. Et en conséquence de ça, d'ailleurs, on fait les Asarat, je vois quelque chose, encore une chose, Et en conséquence de ça, en réalité, c'est pas que les trois d'en haut qui montent. Il y a une élévation même des sphères d'en dessous. Ici, hein? Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vous lis le commentaire qui est ici, de la Ravatia. Il dit, Bioradvarim, Yeshnam, il y a 4 mondes. D'accord? 4 mondes spirituels, comme on a vu, Tseod, Borea, Etzera, Etzera, Vassia. Chacun d'eux, il contient les 10 sphères qu'on a vu, les 10 sphères. Dans chaque sphère, il y a une lumière interne et une lumière externe. Quand je fais le Korban Atamid, je vais faire monter la lumière interne des sphérotes de Chochma Bina Da'at, du monde de la Asiya vers le monde de la Yetzira qui est au-dessus. Et elles vont devenir en réalité une lumière externe des sphérotes de Netzar, Od et Yesod. D'accord? Les premières sphérotes qu'on va rencontrer quand on va monter au-dessus, après Malchut, c'est Netzar, Od, Yesod. Quand elle monte la lumière interne de Chesed de Chochma Bina Da'at, elle va rencontrer les sphères de Netzar, Od et Yesod et elle va les entourer. Chacune va entourer une de ces sphères-là. Donc, elles sont montées d'un monde, elles sont montées d'un niveau. Qu'est-ce qui se passe pour les autres sphères qui sont dans le monde de la Asiya? Les sphères d'en dessous, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, du monde de la Asiya. On a dit Chochma Bina Da'at sont montés au-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Eux aussi vont avoir une élévation. La lumière interne de Netzar, de Chesed, Gvura et Tiferet, elles vont monter. Et pareil pour l'intériorité de la lumière interne de Netzar, Od, Yesod, du monde de l'action, elles aussi elles vont monter. Elles vont devenir l'extériorité des sphères de Chesed, Gvura, Tiferet, du monde de la Asiya. Et là où c'est intéressant pour nous, et ça répond à ta question,
c'est que la lumière interne de la sphère de la Malchut, de la royauté, donc l'endroit le plus bas de tous les mondes spirituels, qui est la Malchut du monde de la Asiya, sa lumière interne, du monde de la Asiya, elle va monter et elle va devenir la lumière externe de Netzar Od Yesod. Et ce qui est important pour nous, c'est que même la Emouna, donc la Emouna, cette dimension de la royauté, elle va s'élever. Et lorsqu'elle va s'élever, donc l'élévation, elle n'est pas que d'en haut, c'est une élévation qui est comme une chaîne, c'est une réaction en chaîne où tout s'élève. Et donc quand la partie la plus basse de la Kedusha, qui est la Emouna, qui est la sphère de la royauté, qui est elle au contact des forces du mal, et qui côtoie en fait toutes les forces du mal qui contiennent des étincelles de Kedusha, qui pour l'instant sont enfoncées dans les forces du mal, mais appartiennent à la Kedusha, donc elles sont reliées à la Kedusha. Quand la Emouna, quand cette sphère de la royauté, elle s'élève, alors à ce moment-là, les 11 étincelles de Kedusha, qui sont les 11 ingrédients de la Ketoret, qui vitalisent les forces du mal, vont s'élever aussi pour donner un plaisir à Kadosh Baruch Hu, une satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi une satisfaction à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'on a libéré des étincelles de sainteté, des étincelles de pouvoir entreapercevoir Kadosh Baruch Hu, de connaître Kadosh Baruch Hu qui était enfermé dans le mal, qui s'élève maintenant et qui retourne dans la Kedusha. Ken. Ces 11 ingrédients-là, ces 11 ingrédients qui sont les 11 étincelles de Kedusha étaient tombés dans les clipotes pour les vitaliser. Ce sont les 11 ingrédients de la Ketoret. Et par la Ketoret que l'on va faire après le Korban Tamid, on les fait monter des forces du mal et elles deviennent elles-mêmes ces 11 ingrédients de la Ketoret, elles vont devenir elles-mêmes la lumière externe de la sphère de la Malchut, d'Ikdusha, donc elles rentrent carrément dans le domaine de la Kedusha. Et donc, comme on l'a expliqué plusieurs fois, lorsque la Chayut, la vitalité des clipotes, elle les quitte, donc si c'était les 11 ingrédients des Ketoret, les 11 étincelles de Kedusha, alors les clipotes, elles meurent. Et ça, le travail de la tfila que l'on fait tous les matins. C'est mieux, c'est plus clair? Donc c'est ça, quand on a fini à la fin, je reprends les mots de Rabbeinu. V'chol ha'nitzotzot ha'kdoshim baklipa olim besod achad asar semani ha'ketoret b'bchinat malchut. C'est quoi? C'est que ces 11 ingrédients de la Ketoret, qui sont les 11 étincelles de Kedusha, qui étaient enfermées dans les forces du mal, maintenant elles montent et elles vont rentrer dans la sphère de la royauté. D'accord? Elles vont devenir la lumière externe de la sphère de la royauté et elles vont quitter les forces du mal dans lesquelles elles étaient captivées. Il a fait. Maintenant, quel rapport avec ce qu'on était en train de dire jusqu'à présent, avec le commerce qu'on fait avec Emouna, avec les transactions qu'on va faire avec Emouna? Eh bien, ça, les amis, on le verra demain. Be'ezrat Hashem. Chazak, Chazak. Vous allez voir que c'est extraordinaire. C'était un peu l'introduction qu'on a vue. Demain, on verra la suite. Je vous invite à voir la suite, le prochain shiur. Et vous verrez comment c'est merveilleux, comment véritablement, quand on travaille, eh ben, on peut mettre en action tout ça. Si on travaille avec honnêteté et avec Emouna. Kol Tov.